Non, peut-être pas tant quand même. C'est un peu flippant. Tu nous fais peur. Alors le porno, beaucoup de personnes en regardent et on entend plein de choses à son sujet, mais finalement on a souvent du mal à en parler librement et sans tabou. Le but de cette vidéo, c'est pas de donner un avis sur la pornographie, est-ce que c'est bien ou mal, même si je dois évidemment te rappeler que c'est fortement déconseillé aux moins de 18 ans. Cela dit, quand on intervient en classe, vous êtes souvent nombreux et nombreuses à nous poser des questions sur le sujet. Alors on va essayer de déblayer un peu tout ça. Alors, première chose, ça paraît évident, mais c'est important de se rappeler que ce qu'on voit dans le porno, c'est un spectacle, une mise en scène. Comme dans n'importe quel spectacle, il y a des personnes qui sont engagées pour donner une performance. Et certains artifices sont utilisés pour créer plus d'effets chez les spectateurs, spectatrices. Les acteurs sont généralement sélectionnés pour leur mensuration au-dessus de la moyenne, entre autres pour que ce soit techniquement plus simple pour filmer les scènes de pénétration. Comme ça, on voit bien tout en détail. Les films sont tournés avec des objectifs grand angle qui vont faire un effet zoom et vont grossir encore plus les sexes, mais aussi les fesses, les seins, etc. Alors c'est sûr que si on compare notre anatomie avec ce qu'on voit dans les pornos, on risque de se retrouver avec 2-3 complexes. Pour info, la taille moyenne d'un pénis en érection est de 13,5 cm, donc on peut se rassurer un peu là-dessus. Ensuite, au niveau de la performance, là aussi, il y a pas mal de petits subterfuges qui sont utilisés pour nous faire croire que les acteurs sont des espèces de machines à l'endurance incroyable. Premièrement, un tournage, c'est plusieurs heures pour obtenir au final un film d'une dizaine de minutes. Ils font des coupes. En réalité, les acteurs ne tiennent pas en érection non-stop comme les films le laissent penser. Ils font des pauses, ils vont boire un coup, ils se reposent entre deux prises. Parfois, ils utilisent aussi des produits pour maintenir leur érection plus longtemps. Bref, c'est truqué. Et dans la vraie vie, c'est impossible de tenir aussi longtemps que dans les films. D'ailleurs, en vrai, un rapport sexuel avec pénétration dure en moyenne autour de 5 minutes. Ensuite, au niveau de l'éjaculation, on a toujours l'impression que les acteurs produisent de grandes quantités de sperme. Alors pour ça, il y a aussi plusieurs astuces. Déjà, en général, les acteurs éjaculent en début de tournage quand ils ont une grande quantité de sperme. Puis cette scène est placée à la fin lors du montage. Le montage aide aussi à rallonger les scènes d'éjaculation en filmant avec plusieurs angles de vue. Et enfin, bien souvent, on rajoute d'autres substances au sperme pour faire croire qu'il y en a plein, comme du Gaviscon ou même des mélanges à base de maïzena. Dans la vraie vie, on éjacule seulement entre 2 et 8 ml de sperme. Du côté des actrices, c'est pareil. On rajoute du lubrifiant pour faire croire à des sécrétions vaginales très abondantes et immédiates. On rajoute de l'eau en cas d'éjaculation vaginale et les orgasmes sont souvent simulés. Pareil pour les représentations corporelles. Les actrices et les acteurs qu'on peut voir dans le porno ont des corps très standardisés. Minces, musclés, jeunes. Les vulves aussi se ressemblent toutes. Épilées, maquillées, avec des petites lèvres qui ne dépassent jamais les grandes. En réalité, toutes les vulves sont différentes et certaines actrices ont recours à des opérations de labiaplastie. Et même les anus y passent. Il existe des tatouages couleur chair ou des techniques de dépigmentation qu'on appelle anal bleaching pour leur donner cet aspect rose uniforme. Bon, tu l'as compris, beaucoup d'artifices sont utilisés pour que les corps correspondent à certains critères de beauté. C'est important de se rappeler qu'en réalité, il n'y a pas de normes imposées. Tu rencontreras probablement des corps très variés et c'est ça qui est cool. Autre élément très codifié dans le porno, les pratiques. On a souvent le même format qui revient, c'est l'enchaînement fellation, pénétration, éjaculation masculine sur le corps ou le visage de sa ou ses partenaires. Alors qu'en vrai, les choses s'enchaînent rarement de la même façon. Il y a beaucoup d'autres pratiques possibles et puis on peut prendre son temps parce qu'on n'a pas un scénario à suivre. Si on ne s'inspire que de ces pratiques répétitives qu'on voit dans les films, on risque quand même beaucoup de se restreindre et de limiter tout ce qu'on pourrait explorer. Et puis il y a plein de trucs du sexe de la vraie vie qui ne sont pas montrés dans les films. Les moments de complicité, quand on se parle, quand on rigole parfois, quand on a soif, quand on a chaud, quand on a envie de faire pipi, etc. Un autre truc qu'on voit pas dans le porno, c'est tous les tests de dépistage IST que passent les acteurs et les actrices pour avoir des rapports sexuels sans capote avec différentes partenaires. Ces tests doivent être effectués très régulièrement et si l'acteur ou l'actrice chope une IST, il ou elle arrête les tournages et pourra recommencer à travailler à sa guérison. C'est cool d'en avoir conscience car si on ne le sait pas, on peut penser que c'est ok de se passer de capote, alors qu'en réalité si tu fais ça, tu t'exposes à pas mal de risques. Au niveau des représentations femmes-hommes, c'est aussi très souvent les mêmes schémas. Les hommes sont montrés dominants et les femmes plutôt passives ou en position de soumission. Les pratiques qu'on nous montre sont parfois violentes. Double ou triple pénétration, claques en tout genre et le consentement n'est jamais abordé. On part du principe que la partenaire a toujours envie, est toujours ok pour toutes les pratiques, ou bien quand elle dit non, il suffit de forcer un peu pour qu'elle soit d'accord. En fait, dans les films comme dans la vie, ça s'appelle un viol. Ce genre de modèle peut être très problématique dans nos pratiques sexuelles si on n'arrive pas à prendre du recul et avoir un esprit critique sur ce qu'on voit. Un autre souci dans le porno mainstream,
Petite parenthèse, le porno mainstream, c'est le porno qui est diffusé sur les grosses plateformes, qui est presque toujours gratuit et qui est très normé. Un autre souci dans le porno mainstream, c'est le manque de diversité au niveau des orientations sexuelles et des identités de genre qui y sont représentées. On y voit majoritairement des personnes cisgenres et hétéros. Parfois on y voit des pratiques lesbiennes, mais c'est toujours pour exciter le personnage masculin. D'ailleurs, tout le porno mainstream se construit en fonction du désir masculin, car il est produit par des hommes hétéros à destination des hommes hétéros, même si de plus en plus de femmes en regardent aussi. Ce qu'on voit dans les films porno, c'est un type de rapport sexuel très particulier. Et là où ça peut être compliqué pour nous, c'est si on n'a que ça pour nous informer sur ce que c'est que la sexualité. Pour que tout se passe bien, n'hésite pas à discuter avec ton ou ta partenaire pour parler de tes envies et de tes limites et pour connaître les siennes.